Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Capricorne. Alors après, si vous ne connaissez toujours pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vais revenir sur les commentaires, je n'y suis pas toujours, mais dès que j'y retourne, je vous enverrai votre signe ascendant et signe lunaire, mais il faut vraiment les trois informations, c'est-à-dire la date de naissance avec l'heure, hein. N'oubliez pas l'heure. Et puis n'oubliez pas non plus la ville, parce que certains oublient soit l'heure, soit les villes. Et voilà, comme ça vous pourrez aller consulter si vous voulez en savoir plus, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Vous voyez, voilà, donc c'est toujours bien de les connaître. Par ailleurs, vous avez aussi les consultations privées. Alors, vous avez l'adresse mail et le lien du site qui se retrouve donc, je crois, en fin de vidéo, qui s'affiche en fin de vidéo et dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Alors c'est parti, amis Capricorne, et on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors on commence avec la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est, voilà, ce sont des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui arrivent ou des nouvelles informations. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Ici, elle est directement associée à la carte du cercueil. Alors, on peut parler d'une forme de stagnation pour vous, les Capricornes, ou d'une forme d'inactivité. Alors, si soit vous en avez besoin, soit vous vous retrouvez dans cette situation. En tout cas, on peut parler d'une fin pour un renouveau dans ces cas-là. Elle est aussi... Pardon. Elle est aussi associée à la carte de la lune, ici, qui nous parle aussi de rêverie, le côté un peu lunatique des choses, voire de troubles, hein. On est dans les émotions, généralement quand on a la carte de la lune, donc vous aurez peut-être besoin soit de rêver, de prendre un peu de répit, ça peut être aussi ça peut être ce genre d'énergie. Il pourrait y avoir l'arrivée d'un message. Bon, alors pour certains, ça peut être des messages un peu secrets, des révélations. Quand je dis des messages secrets, ça peut aussi être votre amant. Mais ça peut marquer aussi de nouveaux projets, voilà, de découvertes, de choses comme ça. Alors, ça nous dit pas grand chose, hein. Alors du coup, on passe à la carte de la lune. La carte de la lune, dont je vous ai dit, c'est une carte qui va marquer aussi l'instabilité, les intuitions, les émotions, généralement. Et là, elle est associée directement à la carte du cœur. Donc évidemment, on va parler donc de cœur. Alors c'est un peu à double tranchant, d'accord? Parce que la lune, c'est aussi, alors c'est soit le côté émotion très forte, ou soit du coup, ça peut aussi être le côté très froid. Vous voyez, il y a vraiment... c'est l'un ou l'autre. Alors c'est soit votre union est troublée et il y a un manque de sincérité et la relation peut se refroidir ici, ou voire même qu'il n'y a peut-être même plus de sentiments. Ici on parle d'un couple plutôt calme, serein, voilà, mais parfois froid, vous voyez, un peu dans la distance. Ou soit derrière, on peut aussi, ça peut marquer, hein, d'un autre côté, pour d'autres, ça peut marquer justement de grandes émotions, de dîners romantiques. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir, je suis désolée, mais c'est vraiment un double tranchant ici, puisque nous n'avons pas forcément de questions, donc on ne peut pas se focaliser sur une énergie en particulier. Donc, c'est vrai qu'on a la carte de la tour ici qui va nous donner quelques indices supplémentaires. Il y a un côté un peu enfermé, vous voyez, mais en fait c'est aussi un double tranchant finalement, parce que la carte de la tour, c'est à la fois soit la solitude, soit ça peut marquer aussi des relations qui sont durables, qui durent depuis longtemps. Vous voyez, il y a vraiment un côté comme ça, mais moi je pense qu'il y a un côté aussi isolé dans cette histoire. On se sent isolé, vous voyez, on est enfermé dans quelque chose. Donc, alors, on va en savoir un petit peu plus avec les autres cartes, bien évidemment. On a la carte du cercueil, la carte du cercueil qui marque souvent une fin, d'accord? C'est pour une renaissance, hein, c'est la fin pour une renaissance, du coup. Alors ici, elle est aussi associée à la carte du cœur, donc vous voyez, ça va nous donner des indications supplémentaires. Donc celle-là, ça peut marquer des fins de relations amoureuses, voire des déceptions pour certains. Voilà, on est sur un amour qui meurt aussi, ça c'est possible. Un amour qui meurt, mais c'est pas forcément la fin. Vous voyez un petit peu, c'est la différence. C'est quelque chose qui meurt, certes, mais voilà, il y a d'autres choses qui se sont installées, et c'est pas forcément la fin. Pour certains, ça peut ne pas forcément être la fin de la relation, même s'il y a plus de sentiments, etc. On peut parler même de fin momentanée.
voire d'anciens amours d'ailleurs. J'oublie souvent avec la carte du cercueil, ça peut marquer les anciens, les ex, vous voyez. Donc c'est peut-être la fin d'un amour où il y a une histoire avec cette personne, avec qui il y a eu une fin, avec qui il y a eu un deuil, avec qui il y a eu un traumatisme, avec qui il y a eu un pardon également, vous voyez. Alors, on va aussi parler de nouveaux départs pour certains d'entre vous. Voilà, de renouveau, de renaissance. Voilà, je me répète un peu, mais voilà, c'est ce que aussi la carte de l'enfant vient vous dire aussi. Alors, sauf si il y a un problème médical, qu'il y a une hospitalisation, on est dans un milieu médical, vous voyez, hein, ce bâtiment qui renferme, etc. On est isolé. Bref, sauf si on parle de ça, et je parle généralement pas trop de la santé dans les tirages généraux, comme ça. Il y a un côté un petit peu enfermé dans cette histoire. Vous êtes fermé dans une histoire, d'accord? Alors c'est soit vous êtes fermé dans cette histoire du passé, soit vous êtes enfermé dans votre relation et vous n'arrivez pas à en sortir. Alors attention, j'ai envie de vous dire de ne pas trop vous fier à vos intuitions, amis Capricorne, parce que ça peut être un petit peu faussé, d'accord? Donc pour l'instant, restez tranquille, attendez un moment, parce que si vous n'allez pas bien, bah forcément vos jugements seront pas très bons, d'accord? Donc on vous demande d'attendre un petit peu et de pas... Parce qu'en fait on vous voit un peu avec le moral fatigué, d'accord? On a la carte de la lune qui est derrière. Voilà, c'est soit parce que voilà, il y a eu un chagrin, parce que peut-être aussi autre chose, hein, rien à voir, ça se trouve vous avez perdu une personne et que voilà, vous êtes encore dans le deuil, ça peut éventuellement être ça. Donc si votre intuition, vous avez l'impression que votre intuition est développée, etc., pour l'instant, essayez de pas trop vous y fier, d'accord? Parce que on sent ici voilà, des pensées qui tournent un peu en boucle, des doutes, des angoisses. On n'est pas forcément bien dans sa peau par rapport à cette histoire, d'accord? Alors, on va passer à la carte du livre. La carte du livre, c'est aussi les choses qui ne sont pas dites de façon franche. Ici, on a directement, alors elle est directement associée à la carte de l'enfant. Donc là, ça peut éventuellement parler, alors soit d'étudiants, d'enfants à l'école, d'enfants aux études, de rentrée des classes, enfin peu importe. Ici, ça peut parler de scolarité puisque la carte du livre, c'est vrai que c'est la scolarité et l'enfant, bien évidemment, c'est l'enfant. Donc ça peut parler de la scolarité de votre enfant ici. Alors, ici, la carte du livre, elle est associée aussi à la carte du cercueil. Donc attention, quand on a la carte du livre et quand on a la carte du cercueil, je sais pas pour ceux qui me suivent, qui ont un peu l'habitude maintenant et qui notent, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien apprendre aussi comment les associations. Donc là, clairement, si on a la carte du livre avec la carte du cercueil, on est dans des échecs d'examen. Donc si vous passez des examens ou un de vos enfants passe des examens, attention. On ne parle pas forcément de réussite. En plus, on a la carte de la croix, donc c'est vraiment pas terrible, d'accord? Donc soit votre enfant ne se plaît pas dans ses études, soit voilà, il y a eu des peurs, des doutes, des angoisses, du coup on n'est pas dans une bonne période pour passer un examen. Mis à part tout ça, ça peut être, on pourrait venir vers vous pour vous révéler des choses du passé. Alors vraiment, on a le passé qui revient. Vous avez peut-être des émotions qui reviennent, que vous connaissez déjà. Hein. Là, c'est pas impossible ici. Alors, après, voilà, donc la scolarité, voilà, tout ce qui va concerner donc les documents pour les études, pour peut-être même pour partir, ou alors voilà, on a des dépenses scolaires ici, ça peut être ça. Documents administratifs, des dossiers administratifs, voilà, pour une école, des lettres officielles. Donc attention, je viens de vous le dire, donc attention à peut-être une mauvaise nouvelle concernant des dossiers pour entrer dans des écoles, des trucs comme ça. Alors, aïe. Alors, on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, c'est le couple, c'est les associations, c'est les engagements, et là, elle est associée à la carte du chemin, donc voilà, ça va demander un peu de réflexion. Voilà, il y a des modifications qui vont devoir être faites. Euh, mais voilà, si vous êtes unis, ben, en fait, on vous dit que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire aussi. Vous voyez. Donc, suivez votre route. Voilà, si vous avez des décisions à prendre, vous les prendrez quand même à deux, d'accord? Même si votre couple, voilà, je vous en ai parlé au début, voilà, vous les prendrez quand même à deux, surtout concernant les enfants, les choix à faire.
peut-être vous avez un choix à faire important et vous allez le faire avec votre partenaire malgré tout. Ça peut être aussi un choix entre deux personnes, parce que voilà, vous avez des envies, parfois ça vous passe par la tête de changer de partenaire, de partir, etc. Donc voilà, ça, de toute façon, on vous voit dans la réflexion hein, par rapport à tout ça. Alors on a la carte du cœur, bien évidemment, la carte du cœur, c'est les sentiments, et elle est aussi directement, vous voyez, associée à la carte du chemin. Donc clairement, il est possible que vous soyez face à un choix amoureux, ou alors certaines peuvent jouer sur les deux plans. Hein, ça c'est possible aussi. On a la carte de la croix, hein, quand même, qui n'est pas loin. Donc il y a une relation on dirait que c'est une relation qui fait souffrir. On est il y a un mélange de haine, de mépris. Vous voyez, c'est une relation qui pourrait éventuellement faire souffrir. Alors ça parce qu'il y a des sentiments qui ne sont pas forcément partagés. C'est vraiment le fait de souffrir ici, de subir, hein, quand je dis souffrir, hein, on subit un peu la relation sans pouvoir agir, sans pouvoir y faire quelque chose vraiment. Le cœur est un peu lourd hein, quand on a la carte du cœur et la carte de la croix. Donc, alors, vous n'allez pas forcément le montrer, hein, c'est pas ça. Hein, il y a un petit côté froid ici avec la carte de la lune. Voilà, il y a de la peine, mais vous n'allez pas forcément le montrer. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez lourd à porter, j'ai envie de dire, dans votre histoire de cœur. Hein. Elle est associée à la carte du couple, de l'anneau. Donc, en fait, on parle vraiment d'un couple ici, et de sentiments, et de mariage, et d'engagement, et d'attachement. Vous voyez. Donc, il y a une histoire qui n'est pas toujours très claire pour vous. C'est-à-dire que vous êtes unis à cette personne. À la fois, il y a une forme d'harmonie quand même parce que vous êtes d'accord, mais derrière, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas partagées et que par moments, voilà, ça vous met vraiment dans une position de réflexion. Mais voilà, vous allez vous poser plein de questions. Alors, on a la carte de la tour en carte principale. Donc la carte de la tour, je vous ai déjà dit, ça évoque des choses qui sont tout à fait différentes. Donc voilà, comme c'est la carte principale, je vous en parle un petit peu. Alors ça peut tout aussi être dans la simplicité et parler d'un bâtiment administratif, une école, enfin ça peut être plein de choses, un bâtiment public, les autorités. Mais derrière, ça peut aussi marquer et parler de vos pensées et d'une certaine solitude. Alors, elle est associée à la carte du cœur. Donc clairement, on ne peut pas faire mieux dans cette association. Hein, si vous écrivez, hein, par exemple, la tour et la carte du cœur est égale à la solitude. Ça, c'est sûr, de toute façon. Alors, mais il y a un besoin ici de suivre des règles. Hein, alors, soit parce que voilà, certaines personnes se sont séparées, il y a eu une séparation. On parlait tout à l'heure d'un ex, mais on parle aussi de cœur solitaire, où on se met des barrières. Vous voyez, on ne se donne pas les moyens d'aller plus loin, de faire une nouvelle rencontre, ou ce genre de choses. Alors, la tour est aussi associée à la carte de la croix. Ça non plus, ce n'est pas terrible parce qu'il y a souvent un renfermement, hein, peut-être suite à cet abandon, suite à cette séparation. On est dans le deuil, généralement, quand elle est associée à la carte de la croix. Et puis, elle est aussi associée à la carte du chemin. Donc, on est dans des décisions à prendre et aussi face à des autorités, hein, si on est en séparation. Alors, faites ce que vous avez à faire, bien évidemment. Mais c'est comme si vous vous sentez en fait contraint de prendre un autre chemin. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on ressent les choses ici. Voilà, parce que vous allez ressentir que les relations sont un peu austères. Voilà, mais il est possible que derrière vous aurez un besoin aussi de sortir. Alors c'est pas là où je parle de la relation sentimentale, mais on est aussi sur peu importe que ce soit par rapport à une relation sentimentale, c'est de façon générale que vous aurez besoin de sortir un petit peu. Peut-être parce que vous avez beaucoup bossé. Voilà, on est vraiment dans ces besoins-là de prendre l'air et voilà, parce que vous avez été trop dans votre bureau, vous avez été trop à fond, etc. Donc il y aura besoin. Et vous trouvez aussi que les relations sont pas terribles, même au travail d'ailleurs. Hein. Donc voilà, vous aurez vraiment un besoin de sortir, de vous sortir de tout ça, de
de cet enfermement et de cet environnement, j'aurais envie de dire aussi froid, d'accord, ici. Alors, on a la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, bah, bien évidemment, ça représente un enfant, pas la peine de vous le dire. Alors, du coup, ici, elle est associée donc bah, à la carte de la tour, donc ça peut aussi donner des problèmes juridiques par rapport aux enfants, hein. Mais ça peut parler encore une fois d'un souci par rapport à une école, euh, mais quand je dis école, ça peut aussi être beaucoup plus petit que ça. D'ailleurs, ça peut être par rapport à la garderie, comment faire garder mon enfant, etc. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu seul et isolé dans cette histoire, parce que vous aurez des démarches à faire, et ça pourrait être éventuellement difficile euh, ici. Donc, on va parler encore une fois donc des autres, du groupe extérieur, etc. Parce qu'on a la carte du jardin. Donc ça peut aussi être... alors soit c'est dans votre équipe de travail, soit c'est les autres que vous allez voir parce que vous aurez besoin de sortir, donc vous allez retrouver les autres, etc. Soit ça peut marquer euh, un groupe d'amis tout simplement, donc certainement que vous aurez envie de passer plus de temps avec eux, voilà, de vous divertir un petit peu, d'accord. Ça c'est vraiment, c'est ce qu'on ressent ici. Parce que voilà, il y aura un petit côté un peu tourmenté pendant ce mois de mai, donc vous aurez ce besoin-là. Alors, vous avez la carte du vaisseau. La carte du vaisseau en dominante, la carte du vaisseau, c'est la carte des voyages, bien évidemment, des déplacements, des mouvements, des changements, ici. Et ici, voilà, vous pourriez, pendant ce mois de mai à mi-Capricorne, être en vacances, d'accord? Parce que voilà, vous allez faire un voyage. On parle d'un lieu de vacances dans un pays étranger, surtout, d'accord? Parce que souvent, avec la carte du vaisseau, on est souvent dans un autre pays. Donc, c'est soit vous aurez la chance de prendre l'air pendant ce mois de mai, et du coup, ça va clairement vous faire du bien parce que vous en avez clairement besoin, d'accord? Donc voilà, ça peut être des vacances en famille parce qu'on a aussi la notion des enfants, donc voilà, ça peut être un voyage aussi pour un enfant, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre enfant qui voyage, soit c'est vous qui allez voyager et prendre l'air, donc certainement dans un autre pays. Alors vous avez la carte euh, du chemin, pardon, la carte du chemin qui parle toujours de décision, d'incertitude et aussi de doute. Donc là, clairement, vous aurez peut-être l'impression qu'on ne vous laisse pas forcément le choix. En tout cas, il y aura un choix à faire. C'est un passage un petit peu difficile, mais d'ici la fin de ce mois de mai, vous aurez un choix peut-être un petit peu compliqué à faire. On a la carte de la croix hein, qui n'est pas loin et qui est aussi associée à la carte du chemin, donc du coup qui donne un choix difficile qui vient s'imposer à vous d'ici la fin du mois. Voilà, vous aurez quand même l'impression de ne pas avoir vraiment le choix, on va dire. Mais voilà, c'est peut-être un choix professionnel d'ailleurs. Donc vous prendrez peut-être une décision au côté pro à la fin de ce mois. Bon, après, ça peut aussi parler d'un déménagement, hein. Voilà, donc vous aurez envie de fuir quelque chose, j'ai envie de dire. Vous aurez envie de fuir quelque chose. Euh, Avec ce groupe de cartes, ouais, on a souvent envie de fuir quelque chose, mais voilà. Vous aurez l'impression de ne pas avoir le choix en fait. Vous n'avez pas envie de faire un choix et comme vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, vous serez obligé de faire un choix. Alors du coup, on finira avec la carte du jardin qui représente les hôtes, l'extérieur, le cercle amical ou autre, le connaissance. Donc attention à vos attentes qui peuvent être un petit peu déçues à la fin de ce mois. Donc ce qui pourrait éventuellement vous éloigner un peu des autres, vous écarter, vous allez certainement le faire. Parce qu'il y a des relations proches qui peuvent s'éloigner ici. Ou alors ça peut être même un refus de contact avec des personnes, des connaissances. Enfin, on a en tout cas cette notion de connaissance, de personnes euh, qu'on connaît même depuis longtemps, hein, j'ai envie de dire. C'est pas forcément des nouvelles personnes. Il y a comme un refus de contact, j'ai envie de dire, ici, avec la carte de l'encre. Donc voilà les énergies Annie Capricorne pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à tout ce que j'ai dit. Alors n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, bien évidemment, mais rien de mieux, bien comme je dis toujours, pour répondre en fait à vos questions. Il n'y a rien de mieux que de toute façon de prendre une consultation en privé. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée donc en dessous de toutes mes vidéos, donc même à la fin.
Voilà, donc amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.